Pourquoi vouloir séparer les hommes des femmes? Pourquoi vouloir créer de la confusion chez l'homme sur son origine, sur sa sexualité? Pourquoi et à quoi cela sert-il? L'homme est différent de la femme. Tous deux n'ont pas les mêmes fréquences ni les mêmes charges traumatiques. L'âme féminine s'incarne dans un corps de femme et porte en elle toute la charge traumatique du féminin. Il en est de même pour l'homme qui porte la charge traumatique du masculin. La femme n'a pas les mêmes réactions ni comportements que l'homme. Cette différence est si subtile que lorsque l'on essaye de mettre mot sur ces différences, on est dans le faux. C'est pas grave, je préfère être dans l'erreur que de porter une vérité. Le féminin est plus profond émotionnellement. Il va d'abord être connecté profondément, puis petit à petit va revenir à la surface. Le féminin recherche la légèreté. Le masculin suit le processus inverse. Il ne se connecte pas ou peu à la fréquence de l'autre, puis petit à petit va vers la profondeur. Il est en recherche de stabilité. Le point de rencontre entre les deux est au milieu du chemin. Le féminin cherche en l'autre de la légèreté, le sentiment amoureux, comme pour vivre sur un nuage qui le propulserait très haut. Le romantisme se situe tout en haut du féminin, croisé avec la force du masculin à mi-chemin. Le masculin va voir en l'autre un mystère, une force cachée sous une apparente superficialité. L'image idéalisée d'une femme, caractérisée par une muse, se pose lorsque le féminin et le masculin s'en mêlent, à la croisée, avec un masculin plus affirmé. Le masculin sale semble inatteignable, il est détaché, peu fiable, volant, instable, manipulateur avec beaucoup de lourdeur. Il est insensible, malsain, individualiste, têtu et aveuglé. Le masculin sain est tendre, doux, affectueux, courageux, vaillant, résistant, engagé, ancré, endurant et actif. Le féminin sale est résigné, indigne, passive mais indigné, tempétueux, exagéré, maniéré, immature, excessif et piquant. Le féminin sain est délicat, puissant, étincelant, calme mais vibrant, subtil et langoureux. Ces adjectifs ne correspondent en rien au féminin et au masculin. J'en aurais écrit d'autres si on avait été un autre jour, mais ce sont deux forces puissantes qui s'incarnent et qui ne forment qu'un en réalité. Le détachement des deux permet la rencontre avec soi et avec l'autre. Mais qu'ont-ils de si important pour qu'on puisse les bâcler, tout comme ils continuent à nous fasciner?